ici, le Québec est dans le rouge. Pour stimuler l'économie, Québec est la grande championne des subventions aux entreprises, mais c'est la bonne stratégie à adopter. Aide aux régions ressources ou à la formation de la main-d'œuvre, soutien à la recherche scientifique, contribution à la culture québécoise, programme de diversification des marchés. Au Québec, les dépenses fiscales liées aux entreprises atteignent près de 3,3 milliards, dont plus de 2 milliards en crédits d'impôt et en congés fiscaux. Les contribuables québécois sont les plus généreux au Canada envers leurs entreprises, grâce aux crédits d'impôt et aux subventions. Est-ce trop? Les petites entreprises indépendantes militent depuis longtemps pour une diminution des subventions. Qui dit crédit d'impôt, c'est peut-être parce qu'à la base, il y a trop d'impôts. On a des taxes sur la masse salariale qui sont 45 % plus élevées qu'ailleurs au Canada. Le taux d'imposition des petites entreprises est plus du double de la moyenne canadienne. Pour être plus compétitif, la FCEI favorise donc une baisse de la fiscalité pour l'ensemble des entreprises sans discrimination. L'un des secteurs privilégiés par le gouvernement, c'est le commerce électronique. L'an dernier, Québec a non seulement bonifié, mais prolongé son programme de crédit d'impôt de 10 ans jusqu'en 2025, une enveloppe de près de 3 milliards de dollars. Idéalement, l'aide ne devrait être que temporaire, selon certains, et tout dépend du secteur. Dans le secteur des industries lourdes, quand elles s'établissent, c'est pour 30 ans, 40 ans. Alors que dans le domaine du jeu vidéo, ben mon Dieu, on recommence tout après le prochain programme sur des industries qui sont beaucoup plus mobiles. Pour d'autres, les retombées surpassent les coûts. Je suis convaincu que si le gouvernement du Québec n'avait pas mis en place le crédit d'impôt sur les titres multimédia, le secteur du jeu vidéo n'aurait pas connu à Québec, et en particulier dans la région de Montréal, une croissance phénoménale. Chouane Femme, TVA Nouvelles, Montréal. Les finances publiques sont dans le rouge depuis plusieurs années. Hier, on vous parlait de cette étude des HEC qui n'a rien de rassurant. Productivité et prospérité au Québec, bilan 2013. Avec nous, l'auteur, Robert Gagné. Monsieur Gagné, bonsoir. Évidemment, on dit toujours qu'on apprend de nos erreurs. Est-ce que les gouvernements apprennent qu'on est au bout de nos limites? Enfin, on ne dirait pas, hein, parce qu'il y a toutes sortes de nouvelles dépenses qui apparaissent. Je vous donne un exemple. L'été dernier, en plein mois de juillet, en plein de crise du lac Mégantic, le ministère des Finances émet un bulletin d'information et annonce le prolongement d'un crédit d'impôt pour affaires électroniques de 10 ans, 2015 à 2025. C'est une annonce, M. Bruno, de 3 milliards de dollars. Ça veut dire passé complètement sous le radar. Ben, moi, je pense que quand un gouvernement comme ça fait une annonce aussi importante en plein mois de juillet, pendant qu'il y a une crise majeure ailleurs au Québec, il n'est peut-être pas fier de cette annonce-là. Il y a peut-être anguille sous roche. Il faudrait se le demander. Là. En même temps, quand on regarde les finances, il y a des programmes sociaux qui sont très appréciés du public, très appréciés des contribuables, mais est-ce qu'on en a toujours les moyens aussi? Non, c'est ça. On n'en a plus les moyens, c'est clair. Le gouvernement peine à équilibrer son budget année après année. Il est allé au maximum de la fiscalité, de la taxation. Il est allé au maximum de l'endettement. On ne peut pas continuer à ajouter des programmes qu'on le fait depuis 20 ans sans remettre en question ce qu'on fait. Moi, je pense qu'il y a des choses auxquelles on tient, qui sont importantes pour nous. Il faut recentrer notre mission sur ces choses-là et laisser faire le superflu, entre guillemets. Donc, y aller à l'essentiel, ça permet quoi, ça, à court terme? Ça permet de réduire les dépenses. Ça pourrait permettre de réduire les dépenses considérablement. Ça pourrait permettre d'alléger la fiscalité des particuliers, des entreprises. Et ça pourrait redynamiser notre économie. Mais en même temps, vous savez, M. Gagné, que les politiciens sont là pour se faire réélire. Oui. Donc, on veut toujours laisser le bonbon aussi. Ils répondent à des demandes de la population. C'est pour ça que moi, je produis ces études-là. C'est mon expertise. Ce sont des analyses qu'on fait à partir de données factuelles. On est là pour informer la population sur la situation. Est-ce qu'on frappe un mur bientôt? On l'a frappé, le mur. Écoutez, regardez l'état des finances publiques au Québec, regardez l'état de l'économie globalement au Québec. Vous savez, l'économie est en déficit depuis une dizaine d'années au Québec et ça ne va pas en s'améliorant. Regardez par ailleurs les besoins criants qu'on a, notamment au niveau de l'investissement en infrastructure, des investissements en infrastructure. Le mur, on l'a frappé, là, on est dedans. Alors, on souhaite qu'il y ait des gens qui écoutent, en tout cas qui orientent différemment aussi les dépenses. Et qui fassent des demandes différentes à leurs élus. Pas de doute que ça fera l'objet de la prochaine campagne électorale, encore une fois. Merci. Merci beaucoup. Le Québec dans le rouge. Vivons-nous au-dessus de nos moyens? Jusqu'où l'État pourra-t-il financer nos services? Comment équilibrer les dépenses et les revenus? Le Québec dans le rouge. Une série de reportages cette semaine dans les bulletins de TVA Nouvelles et LCN.